45 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Laurent Guillot. Bonjour, vous êtes le directeur général d'Emeis, l'ancienne Orpea. On va regarder ensemble comment se porte le groupe 3 ans après le livre qui a fait vaciller l'entreprise. Vous avez annoncé récemment, au début du mois, céder votre réseau de résidences seniors indépendantes pour 159 millions d'euros. Ça fait partie de la stratégie de désendettement. On voit que le taux d'occupation remonte dans vos établissements. Aujourd'hui, comment vous diriez que se porte le groupe ? Bonjour. Le groupe se porte mieux. Le bilan, vous l'avez dit, a été renforcé. Alors, il y a eu la dernière opération en date qu'on a annoncée début de semaine, qui est cette cession des résidences seniors pour 159 millions d'euros. Mais avant ça, on a fait depuis 2 ans et demi, on a fait pour 2,1 milliards d'euros de cessions immobilières et puis un tout petit peu des cessions d'opérations qui ont permis de considérablement renforcer le bilan du groupe. Ça, c'est sur la partie bilancielle qui était importante et qu'il faut continuer à travailler. Et puis aussi, on a commencé le redressement opérationnel avec, vous l'avez dit, des taux d'occupation, notamment en France, qui remontent, mais dans l'Europe entière qui remontent, des prix qui montent aussi, et donc du coup, des résultats opérationnels qui progressent. On s'est engagé cette année à avoir une progression de notre EBITDA entre 15 et 18%, et on a confirmé notre objectif pour l'année. Vous diriez que c'est quoi le modèle du groupe demain ? C'est ne plus du tout posséder les murs. C'est un modèle un peu comme Accor où on a le fonds de commerce et les murs appartiennent à des foncières ? Alors, c'est pas complètement ce modèle-là. Nous avions historiquement, et quand j'ai pris le groupe en 2022, nous avions 40-42% de nos murs. L'objectif, c'est de redescendre plutôt à un objectif de 20 à 25% de détention des murs. On a besoin de garder une partie des murs aussi. L'interaction entre les opérations et la qualité du foncier est très importante. Je pense que c'est comme un hôtel. Et donc, du coup, on veut garder notre compétence pour construire des établissements. Mais après, Votre métier, c'est pas l'immobilier. Notre métier, c'est pas l'immobilier. Notre métier, c'est le soin. Néanmoins, l'efficacité de notre métier du soin dépend aussi de l'organisation du travail à l'intérieur d'un bâtiment. Et donc, avoir cette capacité d'optimiser le bâtiment pour faire le meilleur soin possible est vraiment très important pour nous. Et par ailleurs, vous savez, on est là pour que les gens soient chez eux. Et chez eux, il faut que le chez eux soit agréable. Et donc, il faut qu'on conçoive les meilleurs chez eux, chez nos résidents possibles. Alors, je lisais, le taux d'occupation remonte. Donc ça, c'est évidemment une bonne nouvelle. Quelles sont les discussions que vous avez encore aujourd'hui, 3 ans après le livre Les Fossoyeurs, avec les clients ? Comment ils parlent de cette affaire ? Est-ce que c'est derrière vous ? Est-ce que vous avez toujours encore à vous justifier ? Non, je pense que maintenant, c'est derrière nous. On a beaucoup de choses qui ont été faites, à la fois pour nos équipes, parce que c'est important de prendre soin des personnes qui prennent soin. Pour nos patients et nos résidents, on a considérablement à renforcer les contrôles en termes de qualité. On a changé le nom de l'entreprise et donc de passer au nom Emeis, ça a été aussi une étape importante à la fois pour nos équipes et puis pour nos résidents. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous. Bon, le secteur se consolide. Alors, le marché, évidemment, explose avec les besoins du grand âge, les besoins en dépendance, mais on voit aussi qu'il y a des groupes qui sont en difficulté, qui sont à racheter, qui changent de pavillon. Vous, c'est quoi votre vision à 5 ans ? Vous allez continuer de céder des murs, mais est-ce que vous allez racheter des acteurs ? Comment vous voyez un peu votre positionnement ? Alors, pour l'instant, on va se concentrer sur les quelques années qui viennent sur le redressement opérationnel du groupe. On n'est pas encore là où je voudrais être. On n'est pas là où je voudrais être en termes de prendre soin des équipes. Vous savez que le secteur est un des secteurs les plus accidentogènes de l'économie, le plus accidentogène de l'économie. Donc les taux de fréquence d'accidents sont énormes. Sur les salariés. Encore sur les salariés eux-mêmes, alors qu'ils prennent soin des autres. C'est pas normal. Donc on doit encore travailler sur la qualité de vie au travail de nos équipes pour les retenir, parce que le grand enjeu de 2030, c'est évidemment la croissance des besoins, mais en face, avoir les personnes pour les retenir. Pour prendre soin de nos aînés, pour prendre soin aussi. Faut être bien payé aussi, hein. C'est ça le cœur du sujet. Tout à fait, on y travaille. Vous savez que depuis 3 ans, on a mis en place des modes de rémunération qui sont un peu plus attractifs, qui en même temps permettent de retenir. Donc on a mis en place un 13e mois, ce qui n'existait pas avant, et on le fait ça dans de négociations collectives avec les équipes. Et ça fonctionne ? Et ça fonctionne. Alors évidemment, hein, c'est une négociation avec des représentants du personnel, donc on n'est pas toujours d'accord, c'est normal, mais on a un dialogue de qualité qui permet de travailler toute l'amélioration de la qualité de vie au travail. Après, on doit continuer à améliorer la qualité du service qu'on rend
à nos patients et à nos résidents. On a besoin de continuer à le structurer, à digitaliser beaucoup plus pour pouvoir réduire la part du temps de travail de nos soignants qui est consacré à faire du reporting. Ce reporting est obligatoire, il est indispensable parce que vous voulez savoir ce qui se passe dans nos maisons et c'est totalement légitime. Les pouvoirs publics veulent savoir ce qui se passe dans nos établissements et c'est totalement légitime, mais il faut décharger nos soignants de cette Et là, il y a l'IA, vous allez pouvoir, et on va pouvoir faire des comptes rendus. Exactement, c'est ce sur quoi on travaille. C'est très peu développé dans le secteur pour le moment, mais on est en train de faire des tests dans certaines maisons où, avec la voix, on peut faire immédiatement le compte-rendu sans avoir à retourner dans son bureau pour prendre à la main. Alors c'est très préliminaire pour l'instant, mais je pense que dans les 5 ans, ça va être une grande voie pour améliorer à la fois la qualité de vie de nos soignants, mais aussi le reporting qu'on peut avoir et la qualité de suivi. Et puis il faut qu'on continue à améliorer notre taux d'occupation, nos prix, à travailler sur nos coûts pour améliorer la profitabilité de l'entreprise. On est en plein débat budgétaire. Alors on parle de la réforme des retraites, mais on ne parle pas du financement du grand âge, de la dépendance. C'est même pas un sujet que j'ai entendu dernièrement. On a une sorte en France de déni démographique sur la vague qui va nous arriver. Comment vous voyez ça ? Ah ben tout à fait. Moi, je la compare au déni écologique qu'on avait sur le changement climatique il y a quelques années. On est dans la même situation où on ferme les yeux alors que le problème, il est demain. Et alors, j'allais dire, il n'y a pas de débat scientifique, même si pour moi, il n'y a pas de débat scientifique sur le changement climatique non plus. Il n'y a pas de débat scientifique sur la démographie, parce que la démographie, elle est là, elle existe, et on sait qu'on a 300 000 personnes dépendantes qui vont arriver en plus d'ici 5 ans et qu'il va falloir trouver une solution. Les solutions sont multiples. Elles passent par du maintien à domicile, qu'il faut renforcer, mais il passe aussi par les maisons de retraite où il faut qu'on continue à investir. Votre titre en bourse, il a repris 124% depuis le début du mois de janvier. Alors si on dézoome, évidemment, l'histoire est bien plus compliquée que ça. Vous avez toujours votre place en bourse. Vous pensez qu'il faut y rester, que vous pouvez faire grandir le titre et retrouver des financements par ce biais ? Ah, tout à fait. Je crois que c'est très très important même d'avoir un équilibre. On a des actionnaires de long terme qui sont venus nous soutenir au moment de la restructuration financière en 2022-2023. Ils ont le contrôle du conseil d'administration, ils nous soutiennent tous les jours. Et en même temps, la cotation en bourse est un vecteur d'efficacité, de contrôle de notre action et de fait qu'on ait à rendre compte beaucoup plus souvent. Moi, je suis totalement favorable à la transparence complète sur tous les indicateurs, à la fois les indicateurs de soins, les indicateurs RH et puis les indicateurs financiers. Et pour ça, la bourse est un bon vecteur. On n'a pas la même transparence sur les acteurs publics ou associatifs. Vous avez au coin de votre tête un petit objectif de cours de bourse qui vous dit que vous serez arrivé au redressement du groupe ou pas ? J'ai pas d'objectif en tête, mais je sais qu'il y a un potentiel d'amélioration très énorme dans cette entreprise. Merci beaucoup Laurent Guillot d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.